Bonjour à tous, à chacun. Voilà que nous sommes au premier dimanche de l'Avent, le premier dimanche d'une nouvelle année liturgique, l'année B, comme on appelle l'année B sur les 3 années A, B et C, en chemin particulièrement avec l'évangile de Marc. Et nous sommes évidemment dans le temps de Noël, qui est déjà présent dans chaque dimanche. Et à notre époque, nous célébrons déjà souvent Noël avec ces dimanches, mais d'une façon progressive, qui trouve son sommet finalement dans la nuit de Noël et ce jour de Noël qui se termine d'ailleurs, qui s'étire avec la fête de l'Épiphanie et du baptême du Christ d'ailleurs. Alors, en ce dimanche, on va rejoindre deux humbles villages, je dis ça dans le sens petit village préservé aussi, dont les églises sont patronnées toutes les deux par Saint-Pierre. L'un sur les beaux coteaux de la Dordogne, Fougueyrols, et l'autre dans la vallée vers le riant entre-deux-mers, Casogitat, qui est à l'abri du point culminant de la Gironde. Tout de même, la butte de Launay, 138 mètres, on y était allé, rappelez-vous, lorsque nous sommes passés à Soussac. Alors tout d'abord, arrivons à Fougueyrols, sur la colline, sur les coteaux, et l'église Saint-Pierre, mais aussi Saint-Paul, Saint-Pierre et Saint-Paul, est témoin du passé, bien sûr, mais un passé, somme toute, assez moderne, parce que ce village existe depuis si longtemps. Et le lieu-dit s'appelait Foguerolas, on dit vers le XIVe siècle, et on ne sait pas trop d'où vient ce nom, sinon qu'en occitan, ça désignerait davantage des landes couvertes de fougères. Voyez, ça viendrait de Falgueiras, par exemple, qui signifie la fougère dans le centre de la France, vers les Cévennes, là-bas. Et là, en arrivant à cette église de Fougueyrols pour ce premier dimanche de l'Avent, eh bien, nous allons le faire, j'espère, joyeusement, comme ce temps de l'Avent nous y invite à la joie. Et la cloche de Fougueyrols résonne dans cette joie. Et pour commencer, on va chanter justement avec les enfants de la catéchèse. Les enfants de la catéchèse sont confinés, mais ils travaillent, ils préparent Noël. Et dans ce dimanche de la rencontre avec le Seigneur d'une façon particulière, nous allons chanter avec eux. Allons à la rencontre du Seigneur. Il nous appelle, il nous attend. Allons à la rencontre du Seigneur, allons à sa rencontre, il nous appelle. Allons à la rencontre du Seigneur.
Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 13. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l'homme. Alléluia, bénissons-le. Il engendre le corps des enfants de sa race. Alléluia, bénissons-le. Pour lui rendre l'amour dont il aime ce monde. Tenons en éveil la mémoire du Seigneur, gardons au cœur le souvenir de ses merveilles. Notre Dieu a voulu voir en nous son image. Alléluia, bénissons-le. Sa tendresse nous dit de rechercher sa face. Alléluia, bénissons-le. Pour lui rendre la joie dont l'Église est heureuse. Tenons en éveil la mémoire du Seigneur, gardons au cœur le souvenir de ses merveilles. Notre Dieu nous maintient au couvert de son ombre. Alléluia, bénissons-le. Il nous prend dans la nuit qui nous tourne vers Pâques. Alléluia, bénissons-le. Pour lui rendre l'honneur que lui rendent les anges. Tenons en éveil la mémoire du Seigneur, gardons au cœur le souvenir de ses merveilles. C'est comme un homme parti en voyage. Parti en voyage encore, mais il est parti en voyage il n'y a pas longtemps, rappelez-vous, il y a 15 jours. C'est comme un homme parti en voyage encore, mais il est tout le temps parti. Mais que fait-il? Il est vraiment pas confiné celui-là. Comme un homme parti en voyage. Oh, mais à plusieurs reprises, Jésus évoque l'absence, son absence et l'absence de Dieu dans ce monde. Un monde qu'il a créé quand même. Il parle d'un royaume dont le Seigneur est parti après avoir remis ses talents, vous vous rappelez pas, il y a 15 jours, à ses serviteurs. Une autre fois, il invente l'histoire d'un maître qui a quitté sa vigne après l'avoir remis à des vignerons. Il part tout le temps. Et puis Jésus sur la barque pendant la tempête, rappelez-vous, il dort, il n'est pas là. Enfin, maître, nous périssons et ça ne te fait rien. Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi, répond Jésus, et il est là pourtant, avec la puissance de faire taire, de mettre le calme, le silence, la paix.
Alors c'est vrai que nous vivons en un siècle qui s'avance tout de même, 2021 bientôt, où cette mise à l'écart de Dieu, elle est plus évidente que jamais. Et jusqu'à une date encore assez récente, la société était tout entièrement structurée autour de Dieu, du nom de Dieu, la morale, on parlait de la morale chrétienne. Certains la ressortent d'ailleurs. Cette morale s'inspirait de l'écriture, du pouvoir aussi ecclésial, faut bien le dire, pour mieux s'imposer. C'était l'image du Seigneur Tout-Puissant et on ne pouvait que se référer à l'Évangile dans ce sens-là. Et en quittant sa maison, en effet, le propriétaire, le maître, à en croire la parabole, a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Eh bien, ces temps-là, vous savez, vous le voyez, vous le constatez, ces temps passés sont vraiment révolus. Dans nos pays laïques, les humains n'ont pas besoin de recourir à un être, aussi transcendant soit-il, pour organiser la société. Ils n'ont plus besoin de Dieu, voyons. Déjà, ça venait depuis longtemps, tout ça. Le texte de la première lecture le dit, pourtant avec Isaïe, il y a bien longtemps. Seigneur, personne n'invoque plus ton nom. Nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. Tout ça, c'est difficile à vivre, n'est-ce pas? Surtout pour nous, les croyants. Pour vous, chacun, chacune, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est comme une épreuve. Tant et tant de personnes le disent d'ailleurs, surtout les plus âgés d'entre vous. Dans la famille, les enfants, ils ne croient pas, ils ne croient plus. Ils n'ont pas fait baptiser les petits-enfants, ni les arrières. C'est fini tout ça. Oh, ils veulent bien aller à l'église de temps en temps, ils ne savent plus trop pourquoi. C'est triste, c'est sûr. Qu'est-ce que donc qui fuit dans nos mains aussi, comme du sable? Est-ce que c'est notre foi? Est-ce que c'est la foi en général? Est-ce que ce sont tous ces commandements de nos institutions, dont l'Église aussi? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là au milieu? Alors certains, c'est la course en avant, on fuit dans l'imaginaire. Vous savez, j'ai toujours cru à ça, je veux être enterré dans mon église, là où j'ai tout fait, où on a tout fait. Et puis, on se fait toujours l'image qu'on s'est faite de Dieu depuis longtemps. On est bloqué là-dessus, trop souvent. Au lieu de se demander, mais qu'est-ce que ferait Jésus, par exemple? C'est une simple question. Où serait-il? Est-ce qu'il manifesterait pour qu'on célèbre sa messe, par exemple? Quel comble, hein, n'est-ce pas, hein? Non, Jésus, il nous dit, je vous le dis à tous, veillez, veillez, veillez et soyez dans le concret, dans la concrétude, diraient certaines. C'est le temps de l'Avent. Et non seulement il faut veiller, mais se réveiller, se reveiller. Il faut reveiller, en somme, et ne pas nous échapper. Il y en a, on dirait, qui vivent la foi comme les anges. Mais on ne sera pas des anges, même dans l'éternité, figurez-vous. Non, s'il faut veiller, c'est qu'on est dans la nuit, en effet. C'est dur, la nuit. On a besoin de lumière, la nuit, c'est sûr. Et en regardant notre siècle, celui qui s'achevait il y a si peu de temps encore, et celui qui commence, il semble qu'il fasse nuit, en effet. Et bien des années avant les nôtres, à l'issue de la guerre déjà, il y avait une théologie qui disait « Dieu est mort ». La théologie de la mort de Dieu. Vous vous rendez compte quel contraste ces deux mots, théologie et mort de Dieu. C'est vrai que nous l'éprouvons certainement, comme les apôtres sur la barque. Seigneur, tu nous laisses tout seuls. Quand par exemple aussi, nous savons que la mort va nous séparer, car la mort elle est inévitable pour tous, même qu'on la cache. Quand on voit que des populations entières sont dans la faim, dans la détresse, dans le dénuement, dans la guerre, dans l'écrasement, ne savent plus où vivre, n'ont plus de terre. On peut inventer n'importe quoi, mais c'est la réalité. Nous ne pouvons échapper à cette nuit. Et pourtant, nous voulons croire. Et la foi nous conduit, toujours, comme toujours, à l'impossible. Elle est la lumière qui luit par-delà les ténèbres. La lumière vient dans les ténèbres.
la tristesse et les deuils aussi. Rappelez-vous, dimanche dernier, ou peut-être vous n'étiez pas au courant que le pape François a célébré à Rome, dans la basilique Saint-Pierre, la fête du Christ, roi de l'univers. Et à la fin de cette messe, les jeunes du Panama ont remis la croix et l'icône de Marie de la Journée mondiale de la jeunesse à une délégation du Portugal en prévision de la JMJ, du Rassemblement international de Lisbonne en 2023. Vous me direz, on s'y prend tôt, mais je crois qu'aujourd'hui on a intérêt. Et l'homélie du pape, bien sûr, portait sur le Fils de l'homme qui sépare les brebis et les boucs. Au dernier jour, au jugement, le Seigneur nous jugera sur les choix, dit-il, que nous avons faits. Il ne fait que tirer les conséquences de nos choix, vous savez, les mettre en lumière, justement, les respecter. La vie, nous le voyons, est un temps pour faire des choix solides, décisifs et éternels, dit le pape. Il fait appel à nos responsabilités, notre liberté. Nous choisissons ainsi notre vie. Et il le dit, si nous choisissons de voler, nous devenons des voleurs. Si nous choisissons de penser à nous-mêmes, nous devenons égocentriques. Si nous choisissons de haïr, nous devenons en colère. Si nous choisissons de passer des heures sur un téléphone portable ou les écrans, nous devenons dépendants. Et pourtant, dit-il, si nous choisissons Dieu, nous grandissons chaque jour dans son amour, et si nous choisissons d'aimer les autres, nous trouvons le vrai bonheur parce que la beauté de nos choix dépend de l'amour. Je crois que c'est important pour nous de recevoir ces paroles du pape, un pape qui parlait tout naturellement. Jésus sait que si nous sommes égocentriques et indifférents, alors nous restons paralysés, mais que si nous nous donnons aux autres, nous devenons libres. Le Seigneur de la vie veut que nous soyons pleins de vie, et il nous dit le secret de la vie. Nous n'arrivons à la posséder qu'en la donnant. Voilà ce secret de la vie. Nous n'arrivons à la posséder qu'en la donnant. Mais pour donner notre vie, en effet, il faut prendre ce recul de la veille au milieu de la nuit, de notre monde qui semble être en nocturne. Veiller, réveiller même. La veille, la nuit, nous la trouvons dans la tradition de l'Église. Et avant même l'Église, dans la tradition de notre Écriture sainte, de la Bible. Et dans les psaumes, combien de fois on trouve cela? Non, il ne dort pas, lui, le gardien d'Israël. Au psaume 120, par exemple. Et il continue. Le gardien d'Israël, qui est toujours en faction, lui, il nous devance le jour. Il retarde le moment de ton repos, puisque Dieu comble son bien-aimé quand il dort. Voilà le chrétien, cependant, même dans son sommeil, lorsqu'il dort, il reste vigilant, il reste toujours prêt. Et il dort avec, on va dire, comme dans Luc, la tenue de service. Comme les Hébreux, vous savez, avant qu'ils sortent de cette terre d'enfer pour aller vers la terre promise, traverser la mer Rouge. C'est cela, c'est notre exode. On a à la traverser aussi. Cette veille nous y invite. Ils étaient là, la ceinture au rein, on va dire. C'est pourquoi, finalement, chaque nuit dans sa veille est pour nous une ouverture incroyable. J'ai évoqué la mer Rouge, on peut dire une ouverture comme à Pâques de nos tombeaux. Cela nous sort de nous-mêmes. Humblement, tenez-vous prêts, parce que c'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme jaillit, qu'il vient. Et c'est au présent dans Matthieu 24, mais on le trouve aussi dans cet évangile d'aujourd'hui, dans Saint Marc. Prenez garde, restez éveillés, vous ne savez pas quand ce sera le moment. Les deux évangélistes se rejoignent bien évidemment. Mais alors, il nous pose aussi une question. Si le Seigneur vient, est-ce qu'on est joyeux de son retour? Est-ce qu'on l'attend vraiment? La joie du retour, c'est toujours une joie, vous savez. Qu'est-ce qu'on en fait? Bien sûr, on dirait que c'est l'éternel retour,
Mais cette joie, normalement, dans cette veille de jour comme de nuit, et dans cette réveil aussi, nous l'avons au quotidien. Elle nous est offerte au quotidien. Et voyez, Saint Jean de la Croix, lui, Saint Jean de la Croix a écrit un livre qui s'appelle La montée au Carmel, et il nous parle beaucoup de cette obscurité dans laquelle nous sommes, mais qui devient lumière. Et dans son livre, dans son œuvre de la montée au Carmel, il nous invite justement à trouver une veille libre. L'âme pénètre de deux manières dans la nuit de nos sens, dit-il, l'une active et l'autre passive. Elle y entre activement par des efforts personnels, méditation à la suite du Christ et des efforts de vertu, mais elle y entre passivement lorsqu'elle n'agit point et laisse Dieu agir en elle, se contentant de se comporter comme un sujet patient. Il y a là tout notre être, un être actif, un être passif, au cœur de ce quotidien, de cette nuit, cette joie. Mais cette joie, elle est dans l'Évangile aussi. Elle est dans l'Évangile comme une promesse du Christ, juste au moment où lui va partir dans la nuit de son destin, de l'agonie puis de la croix avant la résurrection. Mais déjà, dans le prophète Isaïe, cette fois, à un autre chapitre, au chapitre 52, « Écoute, tes guetteurs élèvent la voix, ensemble ils crient de joie, car ils voient les yeux dans les yeux le Seigneur revenir à Sion. » Et maintenant, descendons le coteau pour rejoindre le bout de notre unité pastorale en porte de l'Entre-deux-Mers, au petit village tranquille de Casogitat, Entre-deux-Mers. Vous savez, bien sûr, ce que ça signifie entre deux marées. C'est-à-dire que la marée, par la Gironde, remonte dans la Garonne et dans la Dordogne, et voilà qu'elle s'arrête, cette marée, à peu près vers Flaujac, vous voyez, non loin de Casogitat. Petit village, Casaogitat, ça veut dire jardin jeté. Est-ce que ça vient de toutes ces fleurs que l'on voit particulièrement au printemps dans les vignes? Et des fleurs de saison, ça peut être des soucis, des anémones, des tulipes sauvages. Enfin, c'est un petit village bien privilégié de ce côté-là. C'est ce petit village qui porte notre point culminant, la butte de Launay, en effet. Et ce petit village a une histoire toute simple. Ce petit village nous accueille maintenant lorsque l'on entend ces cloches. En fait, il n'y a qu'une des deux cloches qui fonctionne. C'est comme ça. Je parlais de la nuit tout à l'heure, et bien voilà, c'est dans l'histoire aussi, il y a quelques pannes, mais bientôt elles ressonneront toutes les deux, je suppose,
pour la fête de Noël, bien sûr, c'est ça, le temps de l'Avent nous y prépare. Et nous allons recevoir dans cette petite église qui est bien ancienne dans ses bases et ses murs de côté, mais qui a été refaite aussi au XIXe siècle. Nous allons recevoir l'enseignement, c'est plus cela peut-être, ces questions méditatives en tout cas du Père Joseph. Cette église Saint-Pierre. Il s'agit de Saint-Pierre-aux-Liens, comme dans de nombreuses églises de nos secteurs. Saint-Pierre-aux-Liens, délivré de la prison, vous savez, par l'ange, dans les Actes des Apôtres. Alors on le voit dans notre église sur un vitrail et puis sur une statue accompagnée bien entendu du coq. Et c'est dans cette église que donc, en attendant cette méditation, nous prions avec le psaume du jour, le psaume 79. Berger d'Israël, écoute, toi qui conduis ton troupeau resplendit, réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu de l'univers, reviens, du haut des cieux, regarde et vois, visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés.
Et voilà, frères et sœurs, nous vous donnons rendez-vous sur ce site dimanche prochain pour un nouveau pèlerinage touristique et spirituel, on va dire, sur nos deux rives. Bien que les messes à 30, entre guillemets, aient commencé à partir de ce dimanche, nous ne savons pas ce qu'elles seront dimanche prochain, si elles auront lieu dans des églises ajustées à leur capacité, on ne sait pas où en seront les négociations et quels en seront les résultats. De toute façon, pour pouvoir mieux se rencontrer et célébrer ensemble l'Eucharistie, nous vous donnons des rendez-vous tout au long de la semaine dans des messes qui seront célébrées dans les anciens secteurs de nos deux rives, de nos deux anciens secteurs de Dordogne et de Gironde. Donc tenez-vous bien au courant sur ce propre site et sur les feuilles paroissiales, sur les feuilles d'info qui vous indiqueront les heures et les églises chaque jour de la semaine, sauf le vendredi, soit à 10h du matin, soit à 18h30 le soir, pour essayer de rejoindre un maximum d'entre vous. Voilà, nous vous remercions de votre patience aussi, de la charité que l'on peut exercer les uns envers les autres. De toute façon, nous gardons nos rencontres sur ce site chaque dimanche et même sans doute la nuit de Noël aussi pour que vous puissiez être à l'aise dans la rencontre du Seigneur, dans son mystère de l'incarnation. Il vient nous rejoindre, il vous rejoindra aussi sur vos écrans. En attendant dimanche prochain, nous vous souhaitons un beau début de ce temps de l'Avent. Soyez heureux, soyons heureux malgré tout, envers et contre tout, dans l'espérance de pouvoir travailler ensemble nos cœurs, les rendre accueillants à cette venue du Seigneur.